Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser la classe que nous venons de créer tantôt. Donc la maquette qui a été créée, la maquette d'un rectangle, nous allons l'utiliser. Sans plus tarder, nous venons de créer une classe appelée classe 2 et nous allons appeler la méthode min et créer des rectangles à l'aide de la maquette qui a été créée ici. Alors nous venons de créer notre méthode min. Et à l'intérieur, nous allons utiliser la maquette qui a été créée dans classe 1 pour créer un nouveau rectangle. Par exemple, ici, nous donnons le nom rectangle. On peut même dire rectangle 1. Donc, on appelle la classe dans laquelle la maquette a été créée. Classe 1. À l'intérieur, il y a une maquette qui a été créée. Et on veut créer un objet de cette classe. En fait, c'est ça le langage. Un objet de cette classe, on donne le nom rectangle 1 et on utilise new class 1. New class 1. Par exemple, si je vais créer un autre objet, classe 1, rectangle 2 est égal à new class 1. Donc, chaque fois que je vais créer un autre rectangle, ça c'est un rectangle qui a été créé, appelé rectangle 1. Si je veux créer un autre rectangle, je vais dire rectangle 2. Un autre rectangle, je vais dire rectangle 3 et toujours utiliser new. En d'autres termes, ça va chercher cette maquette pour créer ce rectangle. Donc, c'est ce que nous venons de faire. On va pas se compliquer la tâche, laissons un seul et puis on va l'utiliser pour s'amuser. OK. Alors, tout de suite, je vais définir la longueur et la largeur de notre rectangle utilisant les méthodes que nous avons créées auparavant. Nous avons les méthodes set longueur et set largeur. On va les utiliser pour définir la longueur et la largeur de notre rectangle. Alors, j'écris, voici ce que je viens de créer, rectangle 1, je l'ai ici, rectangle 1, rectangle 1. Donc, rectangle 1, point, set longueur. En d'autres termes, donne à rectangle 1 la longueur de 10. Alors, chaque fois que vous voulez utiliser une méthode qui a été créée auparavant, vous utilisez point pour invoquer la méthode. Donc, nous avons ce rectangle qui a été créé à base de cette maquette. Alors, nous pouvons utiliser les méthodes qui ont été créées dans cette maquette. Donc, utilisant ces méthodes, nous attribuons ou nous donnons la longueur de 10 et la largeur de 20. Alors maintenant, nous allons aller imprimer, utilisant getLongueur et getLargeur, la longueur, la largeur et même la surface de notre rectangle que nous venons de créer. Alors nous y voilà avec SystemOutPrintln. La longueur du rectangle est rectangle, nous invoquons la méthode getLongueur. OK? Rectangle 1, getLongueur. Alors ça va nous donner la longueur qui a été donnée ici. Ça va nous donner la largeur et ça va nous donner la surface. Sans plus tarder, exécutons pour nous rassurer que tout marche bien. Super. OK, amusez-vous avec cela.